sommes toujours au salon All for Content et nous recevons Solène Collignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations de The Editorialist. Tout à fait. Un mot de présentation de The Editorialist? Bien sûr. Alors chez The Editorialist, nous produisons des contenus à forte valeur ajoutée pour les entreprises. Et face à l'avalanche de contenus que reçoivent les professionnels aujourd'hui, notre valeur ajoutée et notre parti pris, c'est l'intelligence éditoriale. Donc nous mettons la technologie au service de l'intelligence éditoriale de deux manières. La première, c'est en mobilisant et en sélectionnant les meilleurs talents éditoriaux pour produire ces contenus. Et une fois qu'ils sont produits, on met à disposition des entreprises les meilleures solutions pour les diffuser et mesurer la performance de ces contenus. Donc on a créé une solution complète pour mesurer, diffuser et produire ces contenus professionnels. Alors concrètement, en quoi c'est plus efficace que ce que peuvent faire vos concurrents ou que ce qui était fait jusqu'à maintenant? Alors la première raison, c'est que sur la rédaction pure, nous avons 200 rédacteurs et journalistes spécialisés en B2B et en B2C dans une dizaine de langues qu'on a accrédités, sélectionnés un par un et que nos experts éditoriaux en interne connaissent et pilotent. Donc on a vraiment cette valeur ajoutée en interne et la capacité de produire des contenus dans différentes thématiques et secteurs. Et après, on met vraiment la technologie au service de cette intelligence éditoriale parce qu'on peut produire facilement des supports digitaux pour les entreprises du type newsletter, blog, site dédié pour diffuser ces contenus sur tous les canaux du web. Et on a des reportings en ligne certifiés par Google qui permettent de suivre les indicateurs clés de performance de ces contenus. Donc c'est vraiment cette solution clé en main qui fait que c'est différenciant et ça répond vraiment aujourd'hui aux besoins de contenu de qualité des entreprises. Donc c'est principalement de l'écrit? Principalement, mais on enrichit aussi les écrits par des contenus multimédia, donc des vidéos, des infographies, des diaporamas vidéo. Et ça permet vraiment de se distinguer aussi au niveau de la valeur ajoutée des contenus. La raison de votre présence au salon All for Content, que vous cherchez ici? On est des habitués du salon All for Content, parce qu'on vient pour la deuxième fois et pour la deuxième édition. Donc pour nous, c'est l'occasion à la fois de rencontrer des rédacteurs et des journalistes spécialisés pour lesquels on enrichit chaque jour notre réseau de rédacteurs. Et aussi bien sûr de rencontrer des entreprises, des médias, des agences pour lesquelles on peut établir des partenariats et produire des contenus. Quelques noms de clients prestigieux que vous avez? Alors aujourd'hui, on est ravis. Tous les révéler. C'est secret. On est ravis aujourd'hui de servir 20% des entreprises du CAC 40, donc L'Oréal par exemple, Kering, Oracle, Atos. Mais on travaille aussi avec des fonds d'investissement, des PME et maintenant de plus en plus de start-up et des médias. Votre actualité du moment, en 2019? Nous venons de lancer notre blog à destination des professionnels du marketing et de la communication. Donc ça sera principalement un blog avec des conseils éditoriaux pour améliorer sa stratégie éditoriale. Donc on va lancer des articles qui sont visibles dès aujourd'hui sur notre blog. Et on va enrichir aussi nos partenariats multimédia pour créer des podcasts, des formats innovants, des nouveaux sites médias. Donc l'actualité. C'est à la mode dans les podcasts, on parle de plus en plus, non mais c'est vrai. C'est à la mode, exactement. Podcast vidéo, audio Podcast audio et vidéo. Et en fait, c'est une manière aussi interactive et intéressante de faire passer des messages importants pour les entreprises. Donc c'est quelque chose sur lequel on veut se positionner. Vous avez commencé il y a combien de temps? Alors, quelle année? The Editorialist a été créé en 2014. 2014. Voilà, donc ça fait 5 ans maintenant. Voilà, en 5 ans, comment est-ce que votre métier a évolué? En quoi c'était différent il y a 5 ans? Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Alors je pense que les attentes à la fois des entreprises changent, mais aussi les usages de leurs audiences professionnelles. Parce que nous, notre parti pris aussi, c'est de s'adresser à des audiences spécifiques, donc des journalistes, des clients, des prospects, des investisseurs. Et quand on sait et quand on veut que ces contenus soient lus par ces professionnels, il faut s'adapter à leurs usages, faire des sites qui sont responsives, qui sont facilement trouvables sur Internet et sur Google, de créer des nouveaux formats multimédia, de se renouveler en permanence pour avoir les bons contenus à la fois sur le fond et sur la forme qui va déclencher leur attention. Et ça, c'est une exigence que vous avez vu monter en puissance ces 5 dernières années? Tout à fait. En tout cas, cette agilité, cette capacité à mobiliser les bons outils et les bonnes compétences pour répondre à ces besoins. Parfait. Solène Collignon, merci beaucoup. Merci d'être venue nous parler donc de The Editorialist, dont vous êtes la directrice des opérations. Tout à fait, merci à vous. Au revoir.